lire les évidences que nous récoltons, que le passé nous garde ou nous réserve, nous permet de comprendre qu'est-ce qui a fait d'un jeune homme simple qui a débuté son ministère comme tous les autres, mais a débuté son ministère dans une église d'un pasteur qui était dans la franc-maçonnerie, dans la branche du Ku Klux Klan. Ici, nous sommes en 1941, William Branham est là. Pendant ce temps-là, Branham travaillait comme collecteur de factures, qu'on appelle en anglais bailiff, c'est-à-dire s'il vient chez vous, vous ne payez pas, lui et ses collègues devaient prendre le meuble de votre maison, des choses de valeur, jusqu'à ce que vous soyez à mesure de repayer vos dettes. Et là, c'est la compagnie où William Branham a travaillé depuis 1940 à 1942, où il était au milieu de ses collègues, et les messieurs que vous voyez là, qui est un peu court, c'est William Branham, au milieu de ses amis avec son chapeau de cow-boy comme il l'aimait toujours, et pendant que les autres se donnaient à 100% à leur travail, qui était une carrière pour toute leur vie, Branham s'était déjà affilié à un révérend pasteur qu'on appelait Roy E. Davis, qui avait une dimension spirituelle contraire à celle de la parole de Dieu, dans lequel Branham se trouvait et était devenu déjà pendant ce temps héritier du travail que Roy E. Davis avait déjà planté une base très forte à Jeffersonville. Ainsi, Branham ne va pas juste hériter de simples fidèles, mais il héritera aussi des anciens qui étaient aussi dans la franc-maçonnerie, comme leur père spirituel Roy Davis. Et là, dans le journal de Jeffersonville, en 1942, pendant que le frère des Branham, Henry Branham, figurait comme une star dans le journal, William Branham, de son côté, était déjà connu dans le quartier et dans la ville comme un pasteur. On le reconnaissait comme révérend pasteur William Branham, et pendant la même période, Branham, il travaillait comme collecteur de factures, et aussi pendant cette période, William Branham était aussi en train de travailler comme le garde de sécurité qu'on appelle le patrolman en anglais. Et ici, c'est l'histoire de Branham qui figure dans le journal où on va raconter comment William Branham, pendant qu'il faisait son travail de garde de sécurité de la parc, il avait attrapé un loup vivant. Et là, on parle du trophée qu'on devait donner au pasteur Branham de Jeffersonville à cause de son effort in his hunting skills. On dit à cause de ses efforts et de sa compétence ou son talent de chasseur. Et là, on va l'interviewer dans le journal et William Branham va les expliquer quelles a été les tactiques qu'il a utilisées pour pouvoir attraper cet animal en vie. C'est ainsi que nous voyons ici l'image de Branham. William Branham était un simple frère dans le début de son ministère, avec un visage un peu calme que pouvez vous tromper aussi facilement, mais lorsque vous le regardez dans les yeux avec un sens de psychologie, vous pouviez discerner le regard d'un jeune qui cherche à se tracer un avenir différent de ses voisins. C'est ainsi en 1947, lorsque ce magicien arménien qu'on appelait Avak Hagopian a mis ses pieds aux États-Unis, il y avait toute une queue de politiciens, de gens de toutes les classes qui a couru derrière cet homme qui était connu comme un homme mystique,
qui guérissait des malades par des voies mystiques, qui s'est transformé, qui apparaissait même dans les maisons des gens. Et lorsque vous regardez la photo des Avak Hagopienne, il y a une forte ressemblance avec les Jésus que les gens dessinent dans des photos et les Christ que nous voyons sur des photos des églises catholiques. C'est ainsi, après William Branham, en 1949, adoptera une des photos de Jésus-Christ, celle qui ressemble à Avak Hagopienne, que tous les branhamistes élèveront dans leur maison et dans tous les temples de Branham. Branham rencontra Avak Hagopienne et cet homme va impacter le ministère de William Branham en 1947. Branham n'a jamais prophétisé avant de rencontrer Avak Hagopienne. Avak, lorsqu'il atterrit aux États-Unis, il a eu des foules extraordinaires. Avant 1947, Branham était un simple pasteur, mais après avoir rencontré Avak Hagopienne, automatiquement, William Branham commence à prophétiser, et il y avait aussi les tremblements qui s'est passé dans les mains de Branham lorsque Branham vous touchait et sa main commença à trembler. Alors il dira à l'Église et aussi aux gens qui les suivaient qu'il a rencontré le Seigneur en 1948 et Dieu l'a donné 2 signes. Les 2 signes que Dieu lui donna, c'est que le premier, c'est le don de guérison et le deuxième, lorsqu'il vous rencontre, il peut toucher votre main et il peut prédire votre avenir. Il a reçu la capacité de commencer à lire les événements du passé dans la vie de gens. Il pouvait vous regarder, vous dire votre nom et votre date de naissance. Il pouvait vous toucher avec sa main et sa main va commencer à trembler. Lorsque sa main tremble, le prophète Branham pourra, pendant ce temps-là, vous dire de quoi vous étiez en train de souffrir. Et cet homme Avak, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, une grande partie de gens croyaient que c'était le Christ, surtout qu'il avait des traits, des ressemblances avec l'image de Christ que vous voyez dans les églises. C'est ainsi, lorsque vous regardez aussi la méthode d'opération dont Avak utilisait pour guérir les gens ou prophétiser, c'était la même méthodologie, la même stratégie. Il y avait des vibrations, comme cela se retrouvait aussi chez William Branham, juste après avoir rencontré Avak. Branham n'a pas rencontré Avak une seule fois, mais la famille qui avait fait venir Avak Hagopienne aux États-Unis, c'est une famille des élites très riches, c'est la famille des Kardashians. Et pendant ce temps-là, Avak s'est créé aussi d'autres contacts avec d'autres hommes riches. Parmi, il y avait un pasteur très riche qu'on appelait Clem Davis. Et Clem Davis, qui était aussi un membre de Ku Klux Klan de haut niveau, prendra William Branham et Avak Hagopienne pour aller faire un tournoi avec eux dans plusieurs États. Il était sous la responsabilité de ce pasteur qui avait fait un grand succès depuis les années 1922. Clem Davis était connu et arrivé à un moment de sa vie, Clem Davis n'avait pas honte de son affiliation à l'Église ou au groupe ou à la branche de Ku Klux Klan. C'est ainsi, lorsque vous regardez cette photo, vous la comparez avec les photos que vous trouvez chez les branhamistes, vous allez comprendre aussi la définition de la vision que William Branham avait eue. Lorsque Branham commença à définir et dessiner ou décrire l'image du Christ qu'il avait rencontré, en tout cas, vous allez vous rendre compte que la morphologie dont William Branham était en train de décrire, elle est très semblable à 80% à celle de Avak Hagopienne. Juste une année après avoir rencontré Avak Hagopienne, la popularité de William Branham explosa
Et William Branham, qui était un petit pasteur, qui n'était pas connu au-delà de sa propre ville, avait une réputation qui lançait les fumées dans les différentes régions des États-Unis, et des pasteurs qui avaient déjà une grande renommée étaient en train de organiser des manifestations, séminaires, campagnes, et invitant William Branham. Et ces mêmes pasteurs qui organisaient des croisades pour Branham, 2-3 ans après, lorsqu'ils découvrent que Branham était sur un chemin très noir, ils vont vite le rejeter, le renoncer, publiquement disant que Branham était dans l'hérésie. Et là, nous retournons un peu plus en arrière, nous sommes toujours aux États-Unis, et avant que William Branham puisse se rendre en 1947 à Los Angeles, vous voyez où se trouve Los Angeles, c'est tellement loin de Jeffersonville où William Branham habitait. C'est une très longue distance qui peut facilement vous prendre en voiture 32 heures de voyage. Et qu'est-ce qui a fait que ces jeunes pasteurs, qui n'étaient pas connus en dehors de cette région de Indianapolis, disons même dans la région de Jeffersonville, comment est-ce que ce pasteur qui vivait dans cette petite ville sera invité à Los Angeles pour aller rencontrer cet homme qu'on appelait Avak Hagopian? Lorsque nous avons fait nos recherches, nous avons trouvé que Roy E. Davis, le pasteur de William Branham, était déjà à Los Angeles depuis 1943 et jusqu'en 1947. Roy E. Davis opérait dans cette région et avait pu commettre beaucoup de crimes et aussi il a pu voler l'argent de certaines personnalités. Il a été amené à la cour, comme il était connu et il était un membre de Ku Klux Klan. Roy Davis pouvait vous faire disparaître et faire la prison pour 3 mois, et après 3 mois, il était relâché et disparaissait et se retrouvait aussi dans une autre région où il allait continuer toujours l'émancipation de l'implantation de sa mission qui avait un aspect évangélique, mais en réalité c'était une base de Ku Klux Klan que Roy E. Davis était en train de planter. C'est-à-dire, Branham a été mis en contact avec Avak par la facilité de son propre pasteur qui opérait déjà dans le quartier. Et nous savons aussi que c'était la volonté de ce jeune pasteur Branham, vu qu'il cherchait cette popularité, il avait tout intérêt pour aller rencontrer Avak. Avant 1947, avant que William Branham se rencontre avec Avak Hagopian, Branham vivait à Jeffersonville, dans cette petite ville que vous voyez. Jeffersonville, c'était une petite ville. La vie de Branham était attachée à la chasse et Branham travaillait aussi. Il avait un petit boulot et puis il avait une petite église. Cette petite église qu'il a héritée de Roy E. Davis, nous avons vu comment c'est les mêmes anciens qui étaient anciens dans l'église de Roy E. Davis, Pentecostal Baptist Church, église pentecôtiste baptiste, qui fut transférée dans le nouveau bâtiment de l'église qu'on appelait Tabernacle pentecôtiste de William Branham. Et c'est en 1945 que l'église Tabernacle pentecôtiste de William Branham deviendra le Tabernacle de Branham. Mais une chose très intéressante que nous voulons vous révéler ici, après avoir vu le nom des anciens qui figuraient
sur la liste des anciens dans l'église de Roy E. Davis, où nous avons vu le nom de Sainte Davidson, qui était membre de franc-maçonnerie et Ku Klux Klan, et nous voulons vous révéler le deuxième nom d'un autre ancien, toujours dans l'église de William Branham. Et tout d'abord, nous vous présentons, ça c'est une photocopie exacte de ce qu'on appelle en anglais the warrant deed, c'est-à-dire le papier d'achat. Lorsque vous achetez une maison, une flat ou un terrain, et vous devez signer ensemble avec des témoins, comme il s'agissait de l'achat de l'église, William Branham devait amener avec lui 1 ou 2 personnes de son église ou 3 qui devaient signer comme témoins lorsqu'ils achetèrent leur parcelle de l'église pour toute la première fois à Jeffersonville. Alors, ici nous voyons, on écrit, c'est le warranty deeds. Comme je vous ai expliqué, c'est le droit d'achat et c'était ça le reçu. Maintenant, regardez une chose qui est très importante ici, c'est que regardez le nom des anciens que Branham va amener. Nous avons E.A. Seward, nous avons George D. Ark et nous avons Frank Webner. Qu'est-ce qu'on écrit là? On écrit Trustees of the Billy Branham. Je vous ai dit Billy Branham, c'était lui-même William Branham. On l'appelait aussi Billy Branham. Regardez maintenant ce qu'on dit. Trustees of the Billy Branham, what? Pentecostal Tabernacle. Regardez là, on écrit Église Tabernacle Pentecôtiste. Alors, on donne le nom de ces 3 anciens et on dit ces 3 anciens sont les trustees, c'est-à-dire c'est eux qui font partie du noyau de l'Église. Ce sont les anciens le plus proches du pasteur et on dit ils sont les anciens de l'Église tabernacle pentecôtiste de William Branham. Ici, on nous parle, il s'agit de l'achat d'un terrain sur lequel ils veulent construire une église à Jeffersonville et c'est pour toute la première fois que le gouvernement américain, la ville de Jeffersonville, va autoriser à William Branham de construire. Après avoir signé ce papier que vous voyez devant vous, avec les 3 témoins qui sont les anciens, qui fut aussi ancien dans l'église de Roy E. Davis, le même ancien que vous voyez, et cet achat s'est fait en quelle année? Quelle date? Regardez, on vous dit le 9 novembre 1936. Et c'est le 9 novembre 1936 que le gouvernement américain va autoriser pour toute la première fois à l'église de William Branham de se bâtir un temple. Tout autre temple que vous voyez, on vous montre aujourd'hui, un temple qui a été dédié en 1933 par William Branham, c'est du mensonge parce que ça, ce que nous vous présentons, ce sont de vraies archives américaines dans les sites du gouvernement américain. William Branham n'a jamais été autorisé de bâtir un temple avant 1936. Branham, lorsque l'église de Roy E. Davis a été brûlée à cause des crimes et de mauvaise réputation de Davis, Branham devait aller prier avec les fidèles dans le loge franc-maçonnique pour une certaine période. Et c'est après cette période que William Branham, avec le petit groupe qu'il avait, vont pouvoir réunir l'argent pour s'acheter ce terrain. Alors nous allons aller encore à très
vite pendant ce temps, nous allons vous faire révéler qui était cet ancien, qui était un ancien depuis l'église de Roy E. Davis, qui a suivi aussi William Branham, qui était devenu un grand pilier dans le ministère de William Branham. Cet ancien s'appelait George D. Ark. Ou bien vous pouvez trouver certains endroits où on écrit seulement G.O.D. Ark. La plupart de croyants du message de William Branham croient que William Branham est le premier à recevoir la révélation de la sémence du serpent. Ce qui est un grand mensonge, parce que si vous étudiez l'histoire, vous allez découvrir qu'il y a des pasteurs en 1800 qui ont enseigné sur la sémence du serpent, et ces pasteurs aussi avaient des affiliations dans des sociétés secrètes. Vous avez aussi un pasteur qui est connu comme le pasteur Charles Fox Parham qui a enseigné aussi sur la sémence du serpent. Alors voyons ici, je vous ai donné de l'autre côté le nom de cet ancien-là. Ici, nous avons William Branham en 1957, message prêché le 10 du 6e mois, Question and Answer on Hebrews, les questions et les réponses en hébreu. Regarde ce que William Branham va dire. It is remark, because it's absolutely not right. For the first time I ever met anyone in my life, after I have been converted, L'anglais de William Branham n'était pas aussi très bon, alors comprenez. On dit met, il devait dire I was with. J'étais avec Brother George D. Ark. Vous voyez le nom de l'ancien que je vous ai donné? Là, c'est William Branham qui nous raconte en 1957. Il dit il était avec le frère George D. Ark, qui était un ancien dans la même église où William Branham était ancien et qui a suivi William Branham dans sa nouvelle église. And then down there, I was walked, and son anglais n'était pas vraiment bon. And the Lord led me to a little place, and they were discussing where colored men came from. Écoutez cette question très pertinente. Il dit lorsqu'il a rencontré un jour le frère George D. Ark, lui et le frère George D. Ark, ils ont commencé à marcher. Et pendant qu'ils marchaient, ils ont commencé à se discuter. Dans leur discussion, de quoi est-ce qu'ils parlaient? Branham dit, je lui ai demandé d'où venait l'homme noir. Ils ont commencé à se poser des questions d'où provenait l'homme noir. Mais regardez, ici, il s'agit de William Branham qui raconte comment est-ce qu'il voulait aussi savoir d'où venait l'homme noir. Ici, William Branham, il posa la question au frère George D. Ark, qui était ancien comme lui, et ce frère dira à William Branham que l'homme de couleur était les résultats que Ève avait eu avec le serpent qui donna naissance à Caïn. Vous comprenez où l'idée part? C'est-à-dire, il est en train de dire, au lieu de dire que c'était une pomme qu'ils ont mangée, il dit non, la race noire, elle vient de cette union sexuelle entre Ève et le serpent. Et c'est ça que ce frère-là va enseigner à William Branham. Et qu'est-ce que Branham dira ensuite? Ici, n'oubliez pas que Branham est en train de raconter l'histoire de la première fois dont il a eu une conversation avec cet ancien-là,
Et cet ancien va lui dire carrément ce qui leur a été enseigné par leur pasteur Roy E. Davis pour dire non, l'homme noir était les résultats de ce que Ève avait fait avec le serpent. Et Branham ici va rejeter la sémence du serpent. Il va dire non, ce n'est pas vrai. Même le blanc, même le noir, nous avons tous le même sang. Ici, Branham, il va refuser, il refuse cet enseignement de la sémence du serpent. Il dit ça ne peut pas être possible parce que moi je crois que tous les êtres humains, every living creature, sont la descendance d'Adam et Ève. Regardez ici. Il dit il provient d'Adam et Ève. William Branham avait rejeté totalement la sémence du serpent. La première fois, quand on a essayé de l'enseigner, cet enseignement, Branham le rejeta. Alors, qu'est-ce qui a fait que William Branham va retourner à le reprendre l'enseignement dont il avait rejeté avant? Alors, tout en nous focalisant pas seulement sur l'enseignement, mais sur le nom de cet ancien, Brother George D. Ark, à qui Branham parlait, qui était ancien aussi dans son église, et Branham nous révèle ici qu'est-ce qu'il y avait comme enseignement dans la tête de cet ancien-là. Et ici, nous voyons Branham qui nous dit, cet ancien, lui, révélera que l'homme noir provient du péché. En bref, c'est ça. Et nous savons que ce du mensonge, c'est un enseignement purement satanique. Et juste quelques semaines après, vous allez trouver William Branham, la même personne qui parlait d'avoir rejeté la sémence du serpent pendant ce temps-là. Il va commencer à enseigner la semence du serpent avec rigueur et disant à tous ses brebis qu'il était celui qui avait reçu la révélation de la sémence du serpent. Et pour lui, c'est un message divin. Le peuple doit accepter et croire dans ce message de la sémence du serpent. Vous devez comprendre que dans le temps, les journaux, surtout les petits journaux locaux de petites villes ou même des grandes villes, écrivaient la plupart de choses qui se passaient, inclus les anniversaires, les dates d'anniversaire, je disais, des occasions, que ce soit des grandes occasions ou des petites occasions, tout ce qui s'est passé dans la société était enregistré. Regarde là, nous sommes en 1926, décembre 1926, le 19 décembre, on vous dit George D. Ark, c'est le même ancien. On vous dit move to Jeffersonville. Il est arrivé, il a déménagé de là où il habitait, il est arrivé à Jeffersonville yesterday. Et on vous dit pourquoi et où est-ce qu'il va travailler. Regardez même. Where he is engaged as a packer at the Quartermaster Depot. OK. Il est en train de travailler dans ce dépôt qu'on appelait les Quartermaster. Et vous allez réaliser que ce dépôt, c'est ce qui va devenir aussi le dépôt où le journal de William Branham seront imprimés après. Parce que Branham achètera aussi cette parcelle plus tard. Et c'est à travers cet endroit qu'ils vont commencer aussi à publier le journal que William Branham publiait. Alors, ici, on nous parle de l'arrivée de George D. Ark à Jeffersonville le 19 décembre 1926, avant même que William Branham rencontre Roy E. Davis. Et lorsque nous entrons dans la société de francs-maçons de Jeffersonville, regardez ce que nous découvrons, regardez ce qu'on a écrit là au-dessus. On vous écrit le nom des personnes qui venaient de s'affilier au temple, aux loges
Albany Lodge. Vous vous rappelez, l'autre ancien de l'église de William Branham, qui était le président de la chorale Sainte Davidson, que William a publié à tout moment. Il était aussi membre de ce loge franc-maçonnique, New Albany Lodge. Et regardez, on vous donne le nom. Le nom, lorsque nous lisons, nous allons chercher. Nous sommes en train, pas de chercher n'importe quel nom, mais nous voulons chercher le nom de l'ancien, cet ancien que vous connaissez, cet ancien qu'on cherche, attendez, nous cherchons l'ancien avec le nom, c'est Jeffersonville, là. George D. Ark, voilà, il est là, il était membre de la franc-maçonnerie, il se réunissait dans le Albany Lodge, il est là, George D. Ark. Il était ancien dans l'église de Roy E. Davis, qui était aussi franc-maçon, et il était aussi ancien dans l'église de William Branham, dans toutes les églises, inclus Branham Tabernacle Pentecôtiste, et aussi la nouvelle église que Branham avait commencé en 1945, le Tabernacle de Branham. Lorsque vous regardez dans les archives aux États-Unis, il y a des grands maîtres de Ku Klux Klan qui, à un moment, n'avaient plus honte de cacher leur visage parce qu'à cause de leur niveau, ils devaient être reconnus pour gagner plus de respect dans la communauté et cela leur permettait de recruter de nouveaux membres. Cet homme s'appelait Donny Romy, il était aussi un haut classé dans le Ku Klux Klan. Vous voyez, on écrit Ku Klux Klan. Allons voir maintenant ce qu'il va nous raconter sur cette branche de franc-maçonnerie. Et là, il va nous révéler, on nous parle ici, the dangerous faction of the growth among the hate group. Freeman said, son nom, il est en train de parler là, il dit, it's a Christian identity movement. Il dit, c'est une identité chrétienne. C'est un mouvement avec une identité chrétienne. Je vous ai dit, il s'est présenté comme des pasteurs, comme des évangélistes, ils ouvraient des églises, ils parlaient en langue, certains, priaient pour le malade. Regardez ce qu'ils disent. The Christian identity is anti-Semitic group. Il dit c'est un groupe, ce mouvement chrétien, c'est une identité, c'est un groupe qui est contre le juif. Vous comprenez? Et ça enseigne, it teaches its followers that Jews descended from the sexual union of Eve and, vous regardez ce qu'on écrit là. Et c'est ça qu'ils enseignaient. Ils sont en train d'enseigner partout où ils partaient la sémence du serpent. Ils disent, c'est Ève qui s'était rencontrée avec le serpent et c'est ça qui a donné naissance aux Juifs. Et lui, il se limite là, mais les autres partent plus loin pour dire aux Noirs aussi. C'est-à-dire, dans le Ku Klux Klan, il y avait beaucoup de branches et là déjà, vous voyez le caractère des enseignements que le Ku Klux Klan donnait. Et lorsque vous descendez un peu plus en bas, vous allez finalement découvrir que ils avaient aussi la haine contre le noir. Ils haïssaient le noir. Ils n'aiment pas le noir. Et pour eux, les Juifs proviennent de cette union-là entre Ève et les serpents, et le noir, pour eux, provient aussi de cette union-là entre le Ève et le serpent. Et regardez, ils disent, followers don't espouse. Alors, lorsque vous descendez un peu plus en bas là, vous vérifiez tout ce qu'ils vous racontent
avec les enseignements que vous trouvez chez les branhamistes, on vous parle de la sémence du serpent, mais regarde, d'où ils tirent leur enseignement, un enseignement qui est purement satanique, qui n'est pas biblique, mais aujourd'hui vous trouvez des gens qui s'appellent des chrétiens, qui sont en train de se baser sur ces enseignements qui contredisent la parole des dieux. Et là, nous sommes dans un autre journal, c'est encore une autre publicité pour ce loge franc-maçonnique de New Albany Lodge. On vous dit quoi? Night installed officers following appointment were made. On dit le lundi night, on a installé les officiers, on a choisi des officiers, et parmi les officiers qui étaient choisis, c'est-à-dire les officiers qui ont reçu qu'est-ce que nous appelons la promotion. Regardez, le premier nom que vous avez, c'est Monsieur l'ancien de l'église de William Branham. Nous sommes à Jeffersonville, là. C'est l'ancien George D. Ark. On dit, il est membre de cette branche franc-maçonnique, de cette loge Albany, New Albany Lodge. C'est cet ancien-là qui a aussi signé sur le papier d'achat en tant que témoin lorsque William Branham devait acheter la parcelle de l'église. Et ici, nous trouvons aussi que George D. Ark avait aussi son frère aussi, John D. Ark, qui était aussi dans la franc-maçonnerie. Mais nous n'avons rien à faire avec l'autre là. Nous nous concentrons juste sur cet ancien parce que il était ancien dans l'église de celui qu'on appelle le plus grand prophète. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? C'est-à-dire lorsque William Branham prophétisait et donnait les adresses des gens et les numéros peut-être de leur, je ne sais pas, l'adresse de leurs parents, il avait la capacité de voir ce qui était au-delà de son église, pendant que son église regorgeait des francs-maçons de haut niveau. C'est incroyable. Et pour nos amis qui sont dans le branhamisme, comme nous le connaissons, malheureusement, ces lumières apparaissent un peu dans un angle qui n'est pas perpendiculaire à la tête ou horizontal à la tête de William Branham. Si cette ampoule pouvait au moins être quelque part là, on allait aussi appeler ça la colonne de feu. Comme cela était le cas en 1950 à Houston, Texas, dans le Colosseum Salle. Et lorsque vous regardez la quantité d'informations que vous pouvez trouver dans les recherches, c'est incroyable. Vous retrouvez même les salaires de ce que ces gens-là touchaient pendant ce temps-là, leur salaire annuel. Regardez, nous avons encore le nom de George D. Ark là-bas, et on vous dit il était gardien de 2 enfants, et on vous donne aussi son salaire. Et là, c'est une autre preuve pour vous montrer. Là, c'est en 1933, dans l'église de Roy E. Davis. Là, c'est avant que William Branham ne commence son église. Regardez, l'église, c'était Pentecostal Baptist Church. Le pasteur de cette église, c'était le docteur Roy E. Davis, le pasteur de William Branham. Et regardez qui était ancien. Vous avez Elder, qui veut dire ancien, George D. Ark. Vous voyez son nom qui est là. Et regardez le nom du deuxième ancien. C'est ancien William. W.M. ça veut dire William Branham. En charge de service de louange. William Branham était ancien et responsable de l'équipe de chorale, et George D. Ark était aussi
ancien dans la même église que William Branham, qui était l'église de Roy E. Davis. Vous avez William Branham qui prétend rejeter la sémence du serpent en 1957 devant le peuple des dieux. Et en 1958, regardez, 1958, au 9e mois, le 28 du 9e mois, William Branham va commencer à prêcher la sémence du serpent. Ce même message qu'il avait rejeté, il avait refusé lorsque l'ancien George D. Ark, qui était le franc-maçon, lorsqu'il lui a communiqué cet enseignement, Branham avait rejeté cela, il avait refusé. Mais là, vous avez Branham à Jeffersonville qui va commencer maintenant à communiquer cet enseignement dans les têtes, les pensées de ses fidèles, en le renforçant tout en disant qu'il était celui qui avait reçu la révélation, le premier de cet enseignement. C'est ainsi plusieurs se retrouvent affiliés dans ce ministère, croyant qu'ils sont en train de suivre le chemin du Seigneur Jésus-Christ, la route qui va les amener vers le ciel, mais ne voyant pas les indices qui contredisent la parole de Dieu. Le 4e commandement est complètement rejeté. Il y a des crucifixions élevées, des images du Christ élevé sur la croix comme chez les catholiques. Il y a l'image de Branham lui-même derrière l'altar. Et tout ça contredit la parole de Dieu. Et Branham qui va vous enseigner que Adam a été créé par Dieu, mais le créateur d'Ève, c'est le diable. Il vous dira que Dieu n'a pas créé Ève, mais celui qui a créé Ève, le formateur, l'initiateur, les designers du corps de la femme, c'est le diable selon le message de William Branham. Un message qui contredit complètement la parole de Dieu. Et à la fin de son message ou de son ministère, William Branham va s'introduire et s'imposer comme Malachie 4 pour dire « Quiconque ne les reçoit pas ne peut pas être sauvé », pour annuler complètement tout ce que la Bible nous enseigne, où l'apôtre Paul nous dit « Aucun autre fondement ne peut être sauvé que celle qui a déjà été sauvée, qui est Jésus-Christ de Nazareth. » La Bible dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Et William Branham vient enseigner que à part Jésus, les gens ou le peuple de la terre ont besoin de croire en lui un message qui se ressemble au message de Témoins de Jéhovah avec Charles Russell, un message qui se ressemble au message de Mormon avec Joseph Smith. Mais nous rejetons le message de Joseph Smith, qui est le fondateur de Mormon. Nous rejetons le message de Charles Russell, fondateur de Témoins de Jéhovah. Nous rejetons le message de William Branham, c'est un faux message. C'est un message qui a pour fondement la franc-maçonnerie, le Ku Klux Klan. Le père spirituel même de William Branham était un grand franc-maçon de haut niveau aux États-Unis. Et Branham lui-même nous a démontré qu'il était affilié, associé, ancré complètement dans les enseignements de son père spirituel, Roy E. Davis. C'est pourquoi nous
nous basons sur la parole de Dieu, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. La Bible dit, au temps de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes qui s'élèvera. Mais nous devons le résister. Nous devons savoir que Dieu nous a déjà donné le salut en Jésus-Christ. Tous ceux qui viennent et cherchent à prendre la place de Jésus, ce sont des voleurs. Et pour nous, nous n'allons pas garder nos cœurs ouverts devant eux, mais nous allons protéger nos cœurs en les fermant et en restant sûrs, sereins, basés sur la promesse de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Gloire au Seigneur.